Salut et contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau numéro de Praise Woman. Comme vous le savez déjà et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la chaîne des influenceuses pas comme les autres. Et ici, nous vous donnons des conseils, astuces, stratégies, nous basant sur des principes bibliques, des principes et enseignements bibliques, bien évidemment. Sur voilà, des modèles de réussite féminins et sur des conseils désespérés en la matière, bien évidemment dans le domaine du développement personnel. Nous intervenons ou alors nous vous aidons à vous développer voilà, émotionnellement, mentalement, physiquement, pourquoi pas matériellement aussi, pour vous donner une bonne base pour votre évolution dans le domaine de l'influence. Pour ceux qui y sont déjà, c'est pour voilà, vous donner une boussole, comment naviguer dans ce domaine-là, avec bien évidemment des objets, des outils dont vous avez besoin pour évoluer. Et pour ceux qui veulent bien se lancer dans ce domaine et que j'encourage d'ailleurs, parce que c'est un domaine qui est en plein essor et vu que c'est déjà une profession, voilà, pourquoi ne pas se lancer? Et ceci d'autant plus que on a l'opportunité d'influencer des gens autour de nous, d'influencer toute une génération, pourquoi pas tout simplement de marquer notre nom dans l'histoire. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus mieux canal, d'accord, que cela. Donc, bienvenue encore. Et aujourd'hui, nous allons faire une pause sur la série que nous avons commencé depuis peu, parlant de nos fréquentations. Pour ceux qui voilà, nous prennent de court, vous pouvez repartir regarder la vidéo précédente, la dernière vidéo, ou alors voilà, pour plus d'informations sur ce que nous faisons ici, allez regarder nos premières, deuxième vidéos et de sur quoi nous avons des cadeaux à gagner. Là-bas, je pense dans la première et la deuxième vidéo, vous avez là toutes les instructions que vous devez suivre pour pouvoir gagner des t-shirts Praise Woman, des tasses de thé Praise Woman, un cadeau spécial qui est une paire de chaussures de la taille 38 et beaucoup plein d'autres choses. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je voulais juste faire quelque chose brièvement. Je voulais juste parler du fait d'être unique dans le domaine de l'influence. Du fait d'être pas seulement unique, mais extraordinaire. Est-ce que tu sais que tu es extraordinaire de la façon dont tu as été créé? Si tu ne le sais pas encore, est-ce que tu veux le savoir? Je pense que oui. Parce que moi aussi. Eh bien, après le générique. Nous revenons sur notre thème d'aujourd'hui. Ce n'est pas un thème, mais c'est juste une exhortation. Donc, je voulais juste marquer une pause voilà, sur les fréquentations, ceux avec qui nous devons nous entourer pour nous permettre d'évoluer dans le domaine de l'influence. Aujourd'hui, je voulais parler de ce qui semble anodin, mais pourtant très, très important dans le domaine de l'influence. Pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence, ou bien pour ceux qui y sont déjà. Très important, il faut savoir que vous êtes unique en votre genre. De la façon dont vous avez été créé, vous êtes unique. Moi, comme je disais depuis le début, nous nous basons sur des principes bibliques, des principes et des enseignements bibliques. Encore mieux, nous sommes fondés sur le livre, ou bien dans le livre de Proverbes 31. D'accord? Parce qu'on parle ici
des femmes louables, des femmes appréciables, des femmes à exalter, des femmes à adorer, des femmes à apprécier. D'accord? Donc, le modèle parfait de la femme, si on peut le dire ainsi. Donc voilà. Pour ceux qui le savent déjà, pour ceux qui sont déjà chrétiens, vous savez que, voilà, la femme du Proverbe 31, je suis quasi sûre et certaine que s'il y avait 2 ou 3 comme elle, d'accord, la Bible ne ferait vraiment pas mention. D'accord, un chapitre ne lui serait pas attribué. D'accord, je pense que c'est parce qu'elle sort du lot. Elle est extraordinaire. C'est une qui regorge, ou bien c'est une qui a beaucoup de qualité en elle. C'est une qui touche presque tous les domaines. C'est une femme pluridimensionnelle. C'est une femme qui est forcément un modèle de par ce qu'elle fait, de par son comportement, de par... Donc, elle est unique en son genre, elle est extraordinaire, tellement extraordinaire que la Bible fait mention du fait que son mari est apprécié dans la ville. Son mari est même reconnu. Son mari est à la guérite au portail. Son mari est honoré à cause d'elle. Ça démontre combien de fois cette femme était une femme puissante. Comment cette femme était une femme unique, extraordinaire. Parce que si la Bible fait mention de ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas même deux qui faisaient comme elle. Donc, du coup, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je veux te dire que tu es unique en ton genre. Tu es extraordinaire. Si tu ne sais pas encore, je te le dis. Je viens aujourd'hui t'encourager que tu es extraordinaire. Et parce que tu es unique en ton genre et tu es extraordinaire, fais des choses de façon extraordinaire. C'est-à-dire des choses qui te sont de façon unique, des choses qui te sont qui te sont propres à toi, les choses que quand tu fais, il n'y a pas d'autre référence que toi. D'accord? C'est-à-dire que quand on voit ça, on sait que c'est telle personne qui a fait cette chose. Je sais que maintenant, avec tout ce qui se passe, on veut vite évoluer, on veut vite se faire des vues, on veut vite se faire connaître et tout. Et pour cela, on copie un peu de partout, on copie un peu... Je sais aussi qu'on conseille bien évidemment généralement de copier les modèles de réussite et tout. Mais ce que vous devez déjà savoir, c'est que un modèle de réussite, je veux dire, ne sait pas les 24 matins, il est devenu un modèle de réussite. Cette personne-là a travaillé pour devenir ce qu'elle est devenue et a travaillé tout ce qu'elle faisait dans son contenu, tout ce qui fait en sorte qu'elle soit élevée, d'accord? Tout ce qui fait en sorte que vous vouliez la copier. Donc, et moi aujourd'hui, je dis, c'est bien beau de copier ce qui est bien, mais pourquoi pas être la version originale que quelqu'un d'autre pour copier? Donc, et vous avez la capacité, vous avez la possibilité de le devenir. Si je veux dire, si vous vous fixez des bases, si vous définissez concrètement ce dans quoi vous voulez évoluer dans votre domaine d'influence, qu'est-ce que vous pensez que vous avez qui apportera un plus dans ce domaine-là et qui fera en sorte que vous sortirez du lot? C'est-à-dire que quand on veut parler, quand on veut voir dans ce domaine-là, on ne peut pas compter 2-3 personnes sans vous mentionner parce que, voilà, vous êtes aussi une référence. D'accord? Donc, c'est en fait de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux te dire que toi qui peut-être va tomber sur cette vidéo, ou toi qui me suis régulièrement, je veux te dire que tu es extraordinaire, tu es unique, tu as une façon de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. D'accord? Et tu as une façon de certainement t'habiller, tu as une façon de certainement parler, tu as une façon de je sais pas moi, d'apparaître quelque part. Tu as quelque chose tu as quelque chose d'unique que quelqu'un d'autre n'a pas. On n'a pas de duplicata, d'accord, sur cette terre. Non. Non, même si c'est que vous êtes des enfants, je veux dire, même quand vous naissez, jumeaux ou jumelles, d'accord, c'est-à-dire le même jour et tout, d'un même œuf et tout ça, comme on dit scientifiquement parlant, vous n'êtes pas la même chose, d'accord. Vous naissez peut-être le même jour, vous sortez d'un même œuf ou quoi que ce soit de la sorte.
mais vous êtes deux personnes différentes. Après, vous avez des comportements différents, vous avez une façon de réfléchir différente. Il y a plein de choses. Peut-être que apparemment l'apparence fait en sorte que vous vous ressemblez et tout, mais dans le comportement ou bien même dans la façon d'évoluer, vous, dans ce que vous aimez, dans ce que vous aimez ou bien, voilà, dans vos hobbies, voilà, même votre vie professionnelle, c'est totalement différent. D'accord? Donc, c'est tout simplement pour vous dire que chacun de nous a été créé de façon unique. Alors, voilà, au lieu de vouloir copier pour vite vous faire connaître, essayez de puiser dans ce qui fait votre... Dans ce qui fait votre... dans ce qui fait votre... comment je veux dire ça? Unicité, non, ça ne se dit pas, je pense pas que dans ce sens-ci ça se dit, mais dans ce qui fait votre personne à part entière, dans ce qui fait en sorte que vous soyez différencié des autres. Voilà, donc, et de l'autre côté, je voulais aussi dire que on a tendance à trop nous focaliser sur le fait qu'on se dise que non, c'est parce que je fais ci, que je suis connue, c'est parce que ce n'est pas ça. Moi, je veux dire à quelqu'un, en tant que chrétienne, en tant que quelqu'un qui sait un peu comment ça se passe, d'accord? J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce est disponible pour toutes choses qu'on fait. Si, tant il est vrai qu'on l'a fait de façon juste et vraie, d'accord? Sans y ajouter des choses qui ne sont pas trop nettes. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est dans votre foi, c'est dans votre croyance que vous puisez ce pouvoir-là, ou alors cette grâce-là de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir évoluer. Parce que je ne sais pas si vous n'avez pas encore constaté, ou si vous avez déjà constaté, ou si vous n'avez pas encore constaté que même la personne que vous copiez, hein, cette personne-là, quand vous copiez même ce que cette personne-là fait, quand bien même vous copiez un sur un, comme on dit en allemand, bien quand bien même vous copiez, je veux dire, voilà, de façon bien, tout ce que la personne a fait, vous verrez que la personne a toujours tendance à avoir le dessus sur vous quant à ses vues, ses likes ou quoi que ce soit, parce que la personne a une grâce particulière. La personne fait tout ce qu'elle fait en fonction de la grâce qu'elle a reçue de le faire. Donc, ça fait que vous avez beau copier cette personne, vous avez beau faire tout ce que cette personne fait, vous ne serez jamais comme cette personne-là. Vous n'arriverez jamais à faire ce que cette personne-là fait. Parce que, tout simplement, ce n'est pas ce que cette personne fait qui rend cette personne unique, mais c'est la grâce particulière qui est en cette personne-là, qui fait en sorte que cette personne-là puisse réussir dans ce domaine-là, ou bien puisse réussir dans tout ce qu'elle entreprend, parce qu'il y a une grâce particulière. Alors moi, ce que j'aimerais, pardon, ce que moi j'aimerais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui veulent évoluer dans le domaine de l'influence, essayez de fonctionner, sachant que vous avez cette grâce nécessaire de devenir ce que vous voulez devenir. Ne soyez pas pressés, prenez le temps, faites les choses, allez mollo, faites les choses pas à pas, petit à petit. Essayez d'apprendre des personnes, de vos modèles, de ceux qui ont réussi autour de vous, et condensez tous ces efforts-là pour pouvoir voilà, mettre vos stratégies sur pied et évoluer. Et donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps, parce que c'est avec le temps qu'on voit l'évolution de tout un chacun. D'accord? Ça peut commencer, ça commence petit. Tu as mis une vidéo, peut-être qu'il n'y a que 2 vues, il n'y a que 3 vues. On a tendance à se décourager à ce moment-là et tout. Mais sachez que Rome n'a pas été créé en un seul jour, d'accord? C'est petit à petit. Donne-toi, sois consistante. Sois pas seulement consistante, mais sois disciplinée dans ce que tu fais. D'accord? Et tu verras que tu vas évoluer de façon unique dans ce que tu fais. Même si c'est que c'est dans ce domaine-là, beaucoup de gens, je sais pas moi, ont déjà fait leur marque ou bien ont déjà fait leur preuve dans ce domaine-là. Mais toi, tu viendras avec ta grâce particulière qui fera en sorte que, voilà, toutes ces personnes-là qu'on connaissait, tu vas les déclasser. L'objectif n'est pas de les déclasser, bien évidemment, mais parfois, quand on a cette grâce-là, on fait des choses sans vouloir que ça empiète au succès des autres personnes, mais on n'a pas le choix que de constater que voilà, à cause de notre grâce, ces autres personnes-là qui étaient déjà dans ce domaine-là, voilà, s'alignent
d'accord, s'alignent en dessous de nous ou alors carrément disparaissent parce qu'il faut bien que, voilà, ta grâce se manifeste. Et c'est un peu ça. Donc, c'est ce que moi je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui. J'espère que ceci t'apporte un plus. Et voilà. Donc, si tu as aimé, abonne-toi, s'il te plaît, souscris-toi à cette chaîne, like nos vidéos, partage pour qu'elle apporte aussi, voilà, un plus à quelqu'un que tu connais. Et voilà, pour que nous puissions évoluer ensemble. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu sois tout le temps notifié quand nous téléchargeons une vidéo, quand nous sommes en live, pourquoi pas, pour te joindre à nous, pour participer. Et voilà, c'est, comme je dis, Praise Woman, c'est un mouvement, d'accord? C'est vrai que ça commence petit à petit, mais la vision est tellement grande. Il y aura un moment, le jour viendra ou bien un moment arrivera où nous aurons des conférences de femmes, nous nous inviterons des femmes qui ont fait leur preuve dans le domaine, qui sont des femmes vertueuses, bien évidemment, des femmes louables, bien évidemment. Voilà, donc parce que ici, il ne s'agit pas que d'influencer, il s'agit d'influencer dans la plus bonne des manières. Il s'agit d'influencer de façon vertueuse. Il s'agit d'influencer de façon correcte. Il s'agit d'influencer de sorte que demain, quand vous n'êtes plus là, on dira de vous que voilà une qui était ici. Elle a fait bien son travail. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites grandir la chaîne. Grandissons ensemble. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a encore des cadeaux à gagner. Comme j'ai dit au début, allez regarder la première et la deuxième vidéo pour vous enquérir des instructions qui vous permettront d'avoir accès à ces cadeaux-là. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je disais, c'était une exhortation. Et on se retrouve la fois prochaine pour continuer avec notre thème, les fréquentations. Donc, sur ce, je vous dis... voilà, à la prochaine.